Merci Marc Olivier pour ces insights sur l'observation que vous faites justement des usages à la FEVAD. C'est tout à fait raccord avec les visions qui vont être exposées ce matin au travers de ce panel avec 3 invités qui vont justement pouvoir un peu creuser sur le futur du commerce qui est le thème aujourd'hui. J'entendais justement ce que tu observais, Marc, de ton côté, sur ce que va être demain le commerce et donc la fin du e-commerce. Je vois que Benoît Gourdon, vous êtes donc directeur du développement Europe-Asie chez Adobe Neolan. Vous êtes d'accord avec ça, visiblement? Oui, alors il y a sur une des grosses tendances que tu as mentionnées, qui est l'aspect mobile. C'est un petit peu une blague aujourd'hui de dire ça y est, c'est l'année du mobile, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on le fait, sauf que, et je le mentionnerai plus comme une grande direction, parce qu'on est tellement dedans, les sites sont développés, et c'est pas mon voisin et ami de Microsoft qui me contredira, tout est complètement fait aujourd'hui, nativement au départ, pour le mobile et la mobilité. Donc je crois que c'est un peu comme quand tu mentionnes que l'e-commerce, on parlera plus du e-commerce, mais ça va devenir le commerce en général. La mobilité, c'est acté et aujourd'hui, il faut vraiment en tirer parti. Alors avec vous, Benoît Gourdon, on va évoquer justement ce futur, notamment suite au rapprochement, tout le monde le sait, de cette belle société française, propriété maintenant du groupe Adobe, partenaire, je dirais même plus, on va l'évoquer ensemble. Et pour ça, on va lancer une petite vidéo que vous avez justement produite, qui raconte un petit peu le côté un peu has-been de ce qu'était le e-commerce hier. On va regarder tout de suite. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir. I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at Woodpole. Everything you got on Woodpole right now. He really loves that thing. Voilà, sympa, hein. Très sympa. L'avantage chez Adobe, c'est qu'ils ont une création qui est incroyable. Et c'est une société très créative à l'origine et ça se matérialise dans le marketing. J'aime bien cette petite vidéo parce que d'abord, elle est extrêmement courte et je trouve qu'elle illustre extrêmement bien les challenges d'un responsable marketing aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe finalement quand il a des signaux entrants? Et ça, c'est pas simple pour un directeur marketing. Il y a 3 choses qui me frappent. C'est que, 1, il y a de la donnée, donc il faut savoir la traiter. Deuxièmement, c'est très temps réel, c'est très interactif et on voit que la réaction elle est immédiate et elle n'est pas forcément pertinente. Et puis troisièmement, finalement, l'aspect mobilité dont on parlait, il est exactement parfaitement illustré. Donc je trouve que ça exprime bien les challenges du e-commerce. Alors pour vous, les 3 enjeux à maîtriser, il n'y a pas trop de bruit. Les 3 enjeux à maîtriser sur le commerce connecté, hein, puisque aujourd'hui on parle plutôt de commerce connecté pour Adobe Neolan, qui en fait ont unifié un petit peu leurs 2 offres marketing très complémentaires, hein, sur du marketing identifié et non identifié, donc pour la partie contenu et pour la partie outils. C'est bien ça. Ces 3 enjeux, c'est quoi? C'est 1, le smart data, pardon. Oui, la donnée intelligente. On parle beaucoup de big data. Je suis pas très fan de ce terme parce que big data, c'est beaucoup de données. Pour quoi faire? Et puis nous, on fournit pas d'infrastructure pour gérer les datas. On préfère essayer de trouver celles qui ont de la valeur et qui vont apporter de l'intelligence à la manière dont on va le traiter après.
Et là, on voit que des datas, c'est le temps réel. Donc là, je pense que le deuxième vrai gros enjeu, c'est le temps réel. Parce que finalement, entre je suis dans un magasin, je vais avec mon smartphone flasher le code barre, avoir de l'information, ou dans la petite vidéo qu'on voit en mobilité, avoir une interaction immédiate. J'attends de la marque qu'elle réagisse tout de suite. Et puis le troisième, c'est le contenu. Parce qu'un des enjeux qu'on voit chez nos clients aujourd'hui, c'est effectivement on veut personnaliser la relation, mais pour personnaliser la relation, il faut des offres, il faut du contenu. Et produire ce contenu aujourd'hui, qu'on peut imaginer comme étant quasiment individualisé, c'est une vraie difficulté, c'est une vraie pain, comme on dit. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour permettre aux marques d'apporter une expérience utilisateur à la fois dans les magasins et sur les sites web qui soit toujours plus attractive, plus innovante, qui donne un peu de peps, de fun, d'envie et qui donne une expérience qui soit autre chose qu'une description produit. Ça veut dire aujourd'hui qu'Adobe Neolan oriente principalement sa R&D, notamment sur justement la mobilité, le commerce connecté et les enjeux notamment détaillés par Marc Olivier sur les chiffres du m-commerce. Alors, effectivement, le spectre que couvre Adobe aujourd'hui, c'est comme vous le mentionniez, depuis le surf anonyme pour lequel on va essayer d'aider une marque à proposer donc un accès à des données qui vont permettre d'être toujours plus pertinents dans ce qu'on va proposer aux clients, dans ce que la marque va pouvoir exposer sur son site web. Donc là, il y a une relation anonyme qui commence. On va enrichir cette relation anonyme et on va capitaliser sur un identifiant. On ne sait pas encore qui c'est, mais on va toujours enrichir la donnée, la valeur, et pour que la personne ait vraiment l'impression d'être connue, reconnue et de voir qu'on lui propose des choses intéressantes. Et puis au fil du temps, et c'est l'apport de Neolan, on va faire en sorte qu'on le connaisse mieux, qu'on l'identifie, qu'il devienne un prospect identifié dans notre langage, et que là, du coup, on aille encore plus loin dans la relation, puis qu'il devienne client, et une fois qu'il est client, qu'on continue à lui apporter une expérience utilisateur jusqu'à délivrer donc les produits en temps et en heure, avec toujours une relation maîtrisée, contrôlée, unifiée. On va passer la parole à Daniel Malouk. Vous êtes directeur général e-commerce chez Auchan. Bienvenue. Pour justement évoquer le futur du e-commerce pour un acteur traditionnel de la distribution. Et c'est pas simple aujourd'hui de se digitaliser. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Déjà, détaillons un petit peu quelle est en gros la photographie d'Auchan aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Peut-être effectivement commencer par présenter qui est Auchan. J'ai quelques slides rapides. Et puis ça donnera aussi du sens à ce que disait Marc en disant qu'on a mis un tout petit peu de temps à se lancer. Le groupe Auchan dans le monde, c'est une slide, je vais passer vite, mais juste pour que vous illustrez une présence dans 12 pays. C'est un chiffre d'affaires de 60 milliards en 2012 sur 4 pays historiques. Le bouton vert pour défiler. Donc sur 4 métiers historiques qui étaient l'hypermarché, le supermarché, l'immobilier et la banque. Et on est venu rajouter, il y a 2 ans et demi maintenant, un métier qui est le e-commerce. Et ça montre finalement toute l'importance qu'on a voulu donner à ce métier et essayer de rattraper notre retard. Mais avec une transformation digitale qui n'est pas simple, parce que justement, il n'est pas simple de faire bouger une entreprise qui a 50 ans et qui a déjà la taille que je vous présente. Alors, voilà, donc les 5 métiers dont je vous parlais, autonomes et complémentaires, j'y reviendrai. Alors, on a tâtonné un peu en e-commerce, hein, le drive, on en parle beaucoup aujourd'hui, on a été, vous le savez, les inventaires du drive, donc c'est de l'innovation. On a commencé tout doucement et je pense que l'innovation, c'est aussi ça, c'est aussi le pas à pas, comprendre, faire de l'apprentissage, comprendre les usages clients, les comportements clients. Et le drive que vous avez aujourd'hui devant vous et que vous pratiquez, j'imagine, a démarré avec 800 références, on faisait que du lourd et on était sur un parking de magasin, c'était en 2000. J'ai bien connu ça, j'ai fait partie de ce lancement-là, j'ai eu la chance d'être dans le groupe depuis 20 ans et donc j'ai vécu cette histoire. En 2001, on a décidé de regarder ce qui se passerait si on voulait livrer à domicile de l'alimentaire et donc c'est Auchan Direct qui existe toujours, j'y reviendrai aussi. Et en 2006, on s'est dit qu'il fallait peut-être acheter un pure player pour comprendre le e-commerce.
Et on a racheté Grosbill qui à l'époque était une société qui était intéressante en termes de fonctionnement avec des fondateurs qui étaient très agiles. On l'a gardé dans notre portefeuille de marque et aujourd'hui c'est à côté de notre marque principale qui est Auchan. Et puis en 2010, la volonté d'aller beaucoup plus vite, de mettre des moyens, d'acquérir des savoir-faire pour développer vraiment le métier du e-commerce et le connecter au magasin et faire du cross-canal. Ce qui frappe tout de suite, c'est que vous, chez Auchan, vous avez investi le territoire du digital en marque propre. C'est-à-dire que vous n'avez pas développé de site, on va dire, identifié, autonome. Vous êtes uniquement sur la marque Auchan. Mais c'est vraiment une excellente question. Et je peux vous dire qu'il y a 3 ans, quand on a lancé le e-commerce, il y avait 2 courants dans le groupe. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait faire un peu comme Casino. Et donc en disant on est en retard, donc il faut racheter un pure player de grande taille. Bon, je ne vais pas les citer, mais vous les reconnaissez. À l'époque, ils étaient en vente déjà. Et donc moi j'ai fait partie du courant qui pensait qu'il fallait surtout pas faire ça, parce qu'en fait quand on rachète des boîtes comme ça, on rachète du savoir-faire avec des hommes, mais on ne sait pas ce qu'on rachète en termes de marque et on ne sait pas quelle connexion on va pouvoir faire. Et nous on a une chance inouïe, on a une magnifique marque. Et je pense que dans la transformation digitale, et vraiment c'est quelque chose que je retiens, c'est que la marque est encore plus importante que quand on n'avait que des magasins. Parce qu'en fait la marque elle rentre dans la transaction du client maintenant, elle est dans son parcours d'achat. Alors qu'avant la marque c'était souvent des attributs, une reconnaissance un peu plus conceptuelle. Et donc on a vraiment décidé de garder la marque Auchan, et pour nous c'est en fait une capacité à construire vraiment des fondations solides sur cette marque et capitaliser sur cette marque pour pouvoir construire notre avenir. La nuance, c'est Grosbill, puisque là, c'est un acteur que vous développez sous sa propre marque, hein, grosbill.com.fr peut-être. La stratégie, c'est quoi? C'est quand il y a une spécialisation, on va dire, là, vous préférez justement communiquer plutôt sur le nom historique? Et en fait, la stratégie, elle est effectivement assez simple. C'est de dire, on a une magnifique marque généraliste, donc on n'a pas besoin d'une deuxième. Elle nous amènerait rien en valeur ajoutée. Et donc, je n'ai pas montré les sites, mais si vous allez sur Auchan.fr, vous verrez, on est généraliste, on est alimentaire et non alimentaire, ce qui est rare, mais c'est la traduction du tout sous le même toit historique sur le web. Et donc, on n'a pas besoin d'une deuxième marque généraliste. Et donc, si demain, on devait acquérir des sites, et on en regarde, ça serait uniquement si on avait affaire à des sites spécialistes qui viennent rajouter de la valeur ajoutée, soit en termes de taille de clientèle, soit en termes de marque, parce qu'il y a des marques qui ne veulent pas venir chez nous. C'est dommage, mais c'est comme ça, parce qu'on est au champ généraliste, mais qui acceptent d'aller chez des sites spécialistes. Et donc, ça serait aussi de la valeur pour nous. On parlait justement dans le futur du e-commerce de M-commerce, évidemment. Qu'est-ce que vous développez, vous, chez Auchan, notamment sur la partie alimentaire, puisque c'est l'essentiel, on va dire, de votre catalogue, entre guillemets? Mais en fait, nous, aujourd'hui, tous ces débats autour des canaux, moi, me gênent particulièrement parce que je trouve que du coup, on scinde le client dans son parcours d'achat. Donc nous, on essaie toujours de regarder le client dans son parcours d'achat. Et en fait, je le dis mal, c'est pas son parcours d'achat, c'est ses parcours d'achat. Parce qu'en fait, si vous prenez l'alimentaire, Marc, il disait 91% de personnes qui regardent sur un site avant d'acheter. Je mets au défi quiconque ici de passer 45 minutes pour choisir sa boîte de maïs et puis hop, se dire je prends ma voiture pour aller l'acheter en magasin. Et donc en fait, on parle beaucoup de non-alimentaire et souvent de produits d'équipement pour citer des chiffres, mais la réalité du client, c'est que marché par marché, il a des usages et des parcours clients différents. Et comme nous, on est un site généraliste, eh bien, on doit s'adapter à chacun des marchés. Et donc le mobile, on s'est rendu compte que l'application mobile fonctionnait quand il y avait un usage fréquent. Quand vous achetez un abri de jardin, une fois tous les 5 ans, eh ben, votre appli, elle meurt. Alors que quand vous achetez toutes les 2 ou 3 semaines vos courses alimentaires Drive ou livraison à domicile, c'est un véritable service qu'on rend aux clients. Donc on a développé les applications que pour des usages fréquents. Et chaque fois qu'on l'a fait pour des usages non fréquents, ça n'a pas fonctionné. Et dans notre stratégie client, on a bien évidemment en tête d'avoir un site mobile qui soit avec un panier persistant. On est en train de le construire, donc c'est aussi le rattrapage de notre retard. Mais c'est bien ça qu'on veut faire pour accompagner le client dans chacun de ses parcours d'achat. Aujourd'hui, vous êtes, comme je l'ai dit au début, un acteur traditionnel avec un réseau de distribution classique. Comment vous digitalisez vos points de vente, justement? Alors ça, c'est tous les atouts du web. C'est vraiment génial de voir le virage qui est en train de prendre Auchan par rapport à ça. Comme on est des magasins grands, mais 10 000 m², on ne peut pas tout mettre non plus dedans, on s'est vite rendu compte qu'avec le web, on poussait les murs. Et donc, on pouvait d'abord enrichir les gammes essentiellement en non alimentaire. Donc on a, sur toutes les familles produits qu'on a décidé de faire, on a fait des gammes beaucoup plus larges et on est allé chercher des troisième tiers, ce qu'on appelle le troisième tiers, donc des produits à prix de vente moyen plus élevé. Donc ça a été le premier enjeu. Et on a aussi décidé de développer des familles qu'on ne développait pas par manque de place, comme le meuble. On s'est dit qu'il y avait une opportunité de développement du meuble sur le web. On s'est dit qu'une marque comme Auchan,
finalement était légitime aux yeux de clients, quelle que soit la catégorie. On a fait des études clients qui l'ont prouvé. Et donc, on a enrichi les gammes et développé le meuble. Et aujourd'hui, tout ça, c'est vendu en magasin. C'est tout récent, ce que je vous dis, on est en cours de déploiement. Dans 10 magasins aujourd'hui, je donc crois. on a validé le test. Donc il y a 10 magasins qui ont validé le test. Et maintenant, on est en train de le déployer sur tous nos magasins en France. Et en fait, c'est tout simple. C'est vous arrivez en magasin, vous avez décidé d'acheter, je sais pas moi, un ordinateur blanc. Et vous arrivez en magasin et le vendeur, il vous dit, j'ai le même, tu peux le soulever, tu peux le peser, mais il est noir. Bon, jusqu'à hier, le client, il disait, je sors, et puis on avait peut-être une chance qu'il l'achète chez nous, mais c'était pas gagné. Là, le vendeur, il dit, bougez pas, madame, monsieur, si vous le voulez, on passe la commande ensemble, sur tablette. La commande, elle est passée, et en plus, on a mis en place tous les dispositifs e-commerce. Donc aujourd'hui, je peux vous livrer chez vous, dans un point retrait, en magasin, et donc on redonne la liberté au client, et la vente se fait en magasin. Alors, sur la logistique, c'est sans doute peut-être relativement bien huilé sur 10 magasins en test. Par contre, quid du défi managérial? Il faut former les vendeurs, il faut leur expliquer comment ça marche. Alors, le thème de la transformation digitale, on le prend souvent sur un aspect technologique. Je pense que le plus gros défi, c'est la marque client, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les collaborateurs. Et là, c'est vraiment toute l'énergie qu'on déploie, elle est surtout là, parce qu'à un moment donné, la tablette, elle marche, et le lien avec le site, il marche. Mais en fait, le vendeur, lui, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas un concurrent, le site, et qu'il n'a pas perdu la vente. Donc, il faut trouver les incentives pour ça. Il faut le former. Tous les vendeurs ne sont pas à l'aise encore avec ça, il ne faut pas croire. Donc, il faut les former. Et ensuite, il faut faire en sorte que le parcours client soit sans couture, réellement sans couture. Je peux vous dire qu'on en est très loin, on est très humble par rapport à ça, mais un peu comme le drive, on apprend. Je peux vous dire que chaque semaine, on en apprend tellement qu'on ne sait même pas les mettre en application la semaine d'après. Et donc tout ça, c'est du savoir-faire qu'on emmagasine. Et à un moment donné, ça va se voir dans nos parcours clients et dans la transformation humaine qu'on est en train de mener. Il y a un dernier enjeu à maîtriser, visiblement, pour Auchan aussi, c'est le chantier de la data. On en parlait justement notamment avec Benoît juste avant. Pour vous aussi, c'est un chantier important. Ah oui, c'est un chantier énorme. Bon, nous, on a aussi de la chance en étant retailer, c'est qu'on avait déjà de la data des passages caisses. Et ça nous donne quand même une bonne idée de qui étaient nos clients. Et là, ce qu'on veut faire, c'est rajouter la data de ce qui se passe sur le web en termes de navigation. Parce que ma conviction profonde, c'est que d'une façon ou d'une autre, on va aller vers de la personnalisation de la relation. Et je trouve que le mobile, justement, quand on réfléchit au parcours client, le mobile, c'est le trait d'union entre le web et le magasin. C'est ce qui fait qu'en fait, le client, il quitte chez lui et il a toujours quelque chose de persistant jusqu'en magasin. Et donc, il y a vraiment cette capacité à travailler la data, parce que même en magasin, grâce au smartphone, on va pouvoir personnaliser la relation. Le parcours client, c'est de la data, hein, évidemment. Effectivement, et je ne peux que souscrire, puisqu'en plus, tu es client de Neolane, et que notre credo, c'était vraiment, et c'est ce qu'on a, je pense, apporté dans la corbeille Adobe, c'est de quelque part réconcilier le online et le offline, et que ça devienne une continuité, qu'on ne se pose pas la question. Hier, dans une conférence, l'idée c'était de dire on parlera du commerce et pas du e-commerce. Et c'est sûr que ça, c'est vraiment la grosse tendance. On parlait data, on continue sur la data, ce buzzword aujourd'hui, avec Jean-François Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Microsoft, vous êtes Senior Innovation and Business Development Manager. Oui, alors les Américains disent évangéliste, c'est peut-être plus simple. Effectivement, je travaille sur les perspectives du retail. Si tu me lances sur le sujet, aujourd'hui, en fait, on pense qu'on est arrivé au bout d'un modèle et les nouvelles technologies qui sont arrivées chez Windows, avec Windows 8, Windows Phone, sont là pour vous aider en fait à passer un pas important. Jusqu'à présent, et ça c'est un truc qui est juste incroyable, le digital n'a fait que revamper ce qui existait dans le physique. Le digital n'a pas permis de casser les murs aujourd'hui. Pour aller au rayon BD d'un centre commercial, il faut passer par la porte d'entrée. Dans le digital, ça n'a plus de sens. Moi, si cette marque, elle m'intéresse par la BD, pourquoi je ne pourrais pas rentrer directement par le rayon BD? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui est à faire pour repenser le commerce en s'affranchissant des règles qui ont été développées ces 50 dernières années, et on va revenir dessus, et en repensant complètement le modèle. Et donc les nouvelles technologies qui sortent aujourd'hui permettent justement de se projeter vers cette nouvelle dimension. Alors c'est amusant, cette dimension, elle ressemble beaucoup à la petite boutique au coin de la rue qu'on connaissait autrefois, sauf que là, la dimension, elle est plus, je dirais, physique en mètres, mais elle est plutôt topologique. En fait, c'est par point d'intérêt, les marques auront leur importance dessus. Sur Microsoft, justement, l'enjeu, c'est de développer notamment de l'innovation sur l'identifiant. On parlait justement de login. Oui. On rentre dans un magasin, en gros, on pourrait choisir sa porte d'entrée, entre guillemets.
Ça, c'est un point qui est aujourd'hui tout à fait étonnant. C'est-à-dire que ces 50 dernières années, globalement, on a perdu l'identité en tant que commerçant du client. On lui dit plus bonjour quand il rentre. Et globalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on essaye de le reconnaître, on essaye de le segmenter, on essaye de le deviner. Parfois, on lui propose un engagement, mais c'est souvent un engagement subi. On vous donne une carte de fidélité, etc. On pense qu'aujourd'hui, avec l'explosion des écrans, avec le fait que les utilisateurs vont être auront de plus en plus un identifiant pour aller d'un device à l'autre, eh bien, il est temps de reconsidérer que demain, l'utilisateur sera soit parfaitement anonyme, soit parfaitement reconnu, et c'est lui qui le choisira. Et donc on va basculer d'une société où aujourd'hui globalement on est deviné, on a peut-être une trace de cookies, etc., qui permet aux commerçants de dire tiens reviens, mais on est souvent bloqué parce qu'on n'a pas le login password, à un monde où demain je dis voilà, cette marque elle me plaît, Auchan me plaît, je veux que dès que j'ai une interaction avec Auchan, je sois reconnu automatiquement. Au point même de donner envie à l'utilisateur de dire moi je rentre dans un magasin Auchan, je veux badger pour avoir des informations que j'ai choisi de recevoir. Mais ça, c'est possible qu'à une condition, c'est que l'utilisateur reprenne la main sur ses données. Donc c'est l'opt-in vraiment Absolument. Plus. Hein, Absolument. Donc c'est vraiment un autre mode de pensée. Alors certains vont parler de VRM, etc. Mais c'est globalement l'idée que demain, l'utilisateur, il ne pourra plus être, entre guillemets, subir les marques. On bascule d'une société du push, où on subissait une organisation, une hiérarchie, etc., vers la société du pull. Vous pouvez lire tous des articles nombreux dessus avec le thème « Engagez-vous », etc. Si le collaborateur, comme le client, veut s'engager dans la marque, il faut lui en donner les moyens. Les moyens, c'est lui dire à la marque « Marque, je veux que tu me reconnaisses, mais je veux traiter les données qui me concernent ». Et typiquement dans l'alimentaire, aujourd'hui, quand on a une carte de fidélité, eh bien la marque sait énormément de choses sur vous, sur vos habitudes alimentaires, etc. Sauf que globalement, on ne peut pas l'utiliser. Parce que si on montrait à tous les utilisateurs ce qu'on sait d'eux, ça posera un problème. Et bien ça, c'est bien dommage. Parce que moi, si j'ai choisi de m'engager dans une marque, si cette marque, suite au passage en caisse, me renvoie les données et me dit « Jean-François, voilà les données, stocke-les chez toi. Si tu veux enrichis-les avec des informations que moi, je ne peux pas stocker pour des raisons légales, etc. Quand tu reviens me voir, viens avec les données, et je te conseillerai ou je te ferai des recommandations. Donc c'est tout à fait un autre mode de pensée, c'est redonner les données à l'utilisateur en lui disant si tu t'engages dans la marque, ben forcément tu reviendras et on aura tous à gagner. Donc pour la distribution, c'est un nouveau mode de pensée où quelque part le client s'engage dans la marque, il va reprendre la main sur la relation. Et donc dans Windows Phone, Windows 8 notamment, vous avez une fonction qui est toute bête. C'est une fonction qui permet de punaiser en fait le point d'entrée dans l'application. Donc si vous avez une marque qui fait du textile, homme, femme, ameublement, etc., vous pouvez dire « je rentre par la porte homme ». Et sur cette porte homme, elle me plaît tellement que je suis prêt à recevoir en permanence de l'information. Donc vous savez, les petites vignettes animées. Mais ça, c'est un changement qui est magistral pour la distribution. Moi, je le vois puisque je travaille sur de nombreux projets sur ce sujet-là. Rien que de dire ah ben maintenant, ton client va choisir la porte d'entrée. Il ne sera plus obligé de subir en fait la porte principale que tu as choisie pour lui. Ça, c'est une vraie rupture, en fait, sur laquelle je crois que nous devons tous travailler aujourd'hui, parce que le client, quand il va aimer une marque, il va vous dire « moi, c'est cette porte qui m'intéresse ». Ça n'empêchera pas d'aller voir le reste. Mais ça veut dire également, c'est engager les collaborateurs, et ça, je reviens sur ce point-là également, qui est très important. La personne la plus importante aujourd'hui dans un projet omnicanal, cross-canal, comme vous voulez, c'est le collaborateur magasin. Et c'est vraiment cette personne qui doit être au centre de cette réflexion pour veiller à ce que quand il va être en face du client, il y a un vrai sens, en fait. Justement, quelle est la part d'investissement chez Auchan que vous consacrez justement à cette évangélisation en interne auprès de vos collaborateurs? En fait, on pense qu'il n'y a pas de baguette magique et qu'il n'y aura jamais de bing-bang là-dessus. Et donc, on travaille échelon hiérarchique par échelon hiérarchique. Et donc, en fait, on a déjà réussi à caler tout le niveau des dirigeants. Et maintenant, on est tous embarqués en se disant c'est un seul projet. Comme le disait Marc, c'est le commerce de demain. Donc, ce n'est pas le e-commerce ou le commerce magasin. C'est juste notre avenir qui est là. Et ensuite, on l'a partagé avec l'ensemble des directeurs de magasins qui, je pense, aujourd'hui, sont vraiment embarqués dans le projet aussi. Et du coup, c'est quand même comme ça qu'on réussira. Parce que si vous envoyez une force de frappe qui va faire une semaine dans un magasin puis se retirer, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit vécu au quotidien. Et donc, c'est porté par la hiérarchie. Et du coup, on approche au quotidien chaque échelon hiérarchique jusqu'au plus proche du client. Benoît, rapidement. Oui, je voulais juste rebondir. C'est que pour que finalement le client il ait envie de rentrer dans la marque comme ça, il y a deux choses qui sont importantes, me semble-t-il. C'est un, il faut montrer la valeur.
Et tout viendra de là. Si vous prouvez que finalement vous apportez quelque chose à ce client, il aura envie de venir vers vous dans la durée. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui touche à la privacy, qui n'est pas encore complètement résolu aujourd'hui. Mais je pense que vraiment l'avenir du commerce en général, puisque du coup la privacy c'était surtout sur l'online et un peu moins dans les magasins entre guillemets, elle va vraiment venir de la gestion des données privées des personnes. Comment on va pouvoir résoudre cette question? C'est ce que vous développez notamment sur votre blog. Vous êtes l'auteur d'un blog spécialisé sur oui, parce les que prospectives e-commerce. on est plusieurs à réfléchir sur ces modèles. On pense qu'il faut vraiment aujourd'hui se remettre en cause et penser différemment le commerce qui aujourd'hui dans le monde digital en fait reprend en fait ce qu'on a appris dans le physique. Or aujourd'hui le digital permet de transformer le besoin d'engagement des collaborateurs comme des clients font qu'on doit pouvoir les engager de manière beaucoup plus efficace. Et c'est vraiment difficile parce qu'une équipe marketing, aujourd'hui, elle a l'habitude d'essayer de capter toutes les informations sur un client. Là, on lui dit non, toi, tu es là pour faire en sorte que le client il se réalise dans ta marque. Et s'il se réalise dans ta marque, tu créeras un lien qui sera beaucoup plus fort en fait que le reste. Mais ça, c'est un vrai travail. Je parle de rupture. Une équipe marketing, on a vu avec certains retailers, dans certains, je crois, dans la salle, sont en train de travailler dessus. Ça ne peut pas être les mêmes équipes. On doit continuer à faire du marketing traditionnel en mode push, etc. Et sur lequel, beaucoup de conférences portent. Mais en même temps, il faut commencer aujourd'hui à réfléchir différemment. Microsoft amène ses outils pour penser différemment, pour faire en sorte que l'utilisateur s'approprie, investisse dans la relation. On donne aussi les outils en fait aux marques pour qu'elles commencent à mettre en œuvre ces nouveaux types de marketing où le point fondamental, c'est respecter le client, ne pas hésiter à redonner les données au client. Un client, il a un Microsoft ID ou un Google ID pour parler aux concurrents, mais il a également une zone de stockage privée qu'il peut utiliser dans votre relation, la relation avec la marque, comme il le fait pour les jeux vidéo. Il faut que les marques redonnent les données aux clients pour en tirer de la valeur. Donc c'est tout un nouveau pattern, des nouveaux modèles qui sont à développer, sur lesquels on échange. Je vous invite à aller plus loin si ça vous intéresse sur le site de Jean-François Gomez. 3 mots pour terminer très rapidement, Marc et tous, sur 3 mots qui résument pour vous le futur du e-commerce. Je pense que le futur du e-commerce, c'est la digitalisation du parcours client. C'est un enjeu marketing, c'est un enjeu humain, ça a été rappelé. C'est aussi un enjeu économique. Tous les sites ne sont pas rentables. C'est comment on finance toutes ces nouveautés, tous ces investissements, tous ces efforts pour améliorer la relation client. Et puis surtout, je crois que le futur du e-commerce, c'est la capacité à gérer le paradoxe du client. Le client est au centre du système et ce client est paradoxal. On l'a vu, il veut à la fois de la protection des données mais une relation extrêmement personnalisée. Il veut de la sécurité mais il veut aussi la protection des données. Il veut des services de qualité mais il ne veut pas payer. Donc il faut qu'on arrive à gérer ce paradoxe. Et là, de ce point de vue-là, je pense que la réglementation jouera un rôle important. Effectivement, il faut trouver un point d'équilibre. Et puisqu'on a la commissaire Kroes qui va intervenir tout à l'heure, je pense que la réglementation européenne est aussi essentielle au futur du e-commerce. Jean-François, le futur du e-commerce en 3 mots pour vous? Le futur du commerce aujourd'hui, c'est repenser quand même les modèles, parce que le commerce, la relation client-marque va profondément être bouleversée en fait avec le digital. Très bien. On revient à la boutique au coin de la rue. Rapidement un mot pour les deux. Moi, pour qu'un client s'engage, il faut prouver la valeur qu'on l'a pour lui. Et c'est ce que ça sera vrai dans le contenu, ça sera vrai dans les magasins. Et si on respecte contenu, privacy, avec des outils qui permettent justement de lui donner confiance, je pense que vraiment c'est ça le futur de l'e-commerce. Daniel, les 3 mots et c'est tout. Oui, n'oublions pas quand même que du commerce, c'est vendre des produits. Donc pour moi, dans le futur de commerce, il y a avant tout le bon produit au bon prix. Et ça sera toujours vrai. Ensuite, il y a la personnalisation de la relation. Et puis, il y a les parcours connectés qu'on doit savoir accompagner. Merci à tous. Merci à tous. Merci Mario Moreau. On peut les applaudir en effet.